Donc première partie, on va contrôler l'immobilisation du véhicule, la commande du frein de parc. Le frein de parc est enclenché et au tableau de bord, on vérifie que le voyant est bien allumé. Vérifier la présence des documents du véhicule. On a le porte-document qui correspond au véhicule. Donc on va vérifier la présence de la lampe autonome, le pictogramme de la trousse à pharmacie avec la présence sous le siège de la trousse à pharmacie, le pictogramme extincteur avec l'extincteur et les pictogrammes. Donc les différents pictogrammes, port obligatoire de la ceinture, le nombre de places assises. On va vérifier l'état de la sellerie et des ceintures. Vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie. Donc sellerie, ceinture. Pas d'anomalie. La présence des marteaux-pics. 2 ici. 1 ici. 2 ici. Et 2 ici. On va mettre en action les feux de croisement et les feux de détresse. Et on va passer à l'extérieur du véhicule. Donc pour descendre, contrôle rétro et on saute pas. Donc on ferme la porte et on vérifie les feux de gabarit, le pare-brise, la carrosserie, les feux de croisement, les feux de détresse et on annonce qu'il n'y a pas d'anomalie. Pas de tache sous le véhicule. Donc on va présenter le véhicule, la plaque de tare, poids à vide 11 tonnes 800, PTAC 19 tonnes, largeur 2,50 m, longueur 12 mètres, hauteur 3,45 m et 47 places assises. Carrosserie, vitre latérale, rétroviseur, répétiteur de clignotant, roue avant, feu de position latéraux, roue arrière, feu de gabarit, pas d'anomalie. Pas de tache sous le véhicule. Le chargement, pas d'anomalie. À l'arrière du véhicule, les 4 feux rouges, les 4 feux de détresse, la lunette arrière, la carrosserie, pas d'anomalie, pas de tache sous le véhicule. On va contrôler les feux stop. On va demander à l'inspecteur de nous aider pour la vérification. On passe à la vérification des feux stop. J'appuie sur la pédale de frein. J'ouvre la fenêtre. Et je demande à l'inspecteur « Feu stop !» Et il me répond « OK ». On passe à la vérification de la carrosserie, vitre latérale, rétroviseur, répétiteur de clignotant, roue avant, feu de position latéraux, roue arrière, feu de gabarit, pas d'anomalie. Donc thème numéro 1, document de bord. On prend la pochette qui correspond au véhicule. On vérifie la présence de la carte grise avec l'immatriculation qui correspond.
et la validité du contrôle technique. L'attestation d'assurance, l'immatriculation qui correspond et la date de validité. La présence du constat européen d'accident, la présence du manuel d'utilisation, une carte détaillée du secteur d'examen. On vérifie la présence de l'extincteur, du triangle qui est sous le siège, de l'éthylotest et du gilet haute visibilité que l'on porte sur soi pendant toute la période de l'examen. On passe au thème numéro 2, feux et accessoires. Donc l'inspecteur nous demande de mettre en action 3 feux, 2 dispositifs de contrôle et un accessoire. On va mettre en action les feux de position, les feux de brouillard avant et les feux de brouillard arrière. On va mettre en action les essuie-glaces et on va indiquer le manomètre de niveau de carburant et de température du liquide de refroidissement. Donc je montre à l'inspecteur les 2 manomètres. Je montre à l'inspecteur également le voyant des feux de brouillard arrière qui se trouve ici. Et je mets en action les essuie-glaces. On va passer à l'extérieur pour vérifier les feux. Le bon état et le fonctionnement des feux de position et des feux de brouillard avant. Donc bon état et fonctionne. Donc on contrôle l'état et le fonctionnement des feux de position latéraux sur toute la longueur. À l'arrière, on contrôle l'état et le fonctionnement des 4 feux de position et des feux de brouillard arrière. Donc en bon état et fonctionne. Et on va contrôler l'état et le fonctionnement des feux de position latéraux en bon état et fonctionne. Thème numéro 3, niveau glace, rétroviseur, essuie-glace. Prendre cette petite clé pour ouvrir ici le capot avant. Donc on vérifie état et propreté du pare-brise. Donc le pare-brise propre et en bon état. Les essuie-glaces en bon état. Ouverture du capot. On contrôle le niveau du liquide lave-glace et on indique la présence du bouchon de remplissage. On indique ici le niveau d'assistance d'embrayage. Donc le niveau est bon et le bouchon de remplissage se trouve ici. Et on referme. On passe sur le côté. Donc les vitres latérales propres et en bon état. Les rétroviseurs en bon état et bien fixés. À l'arrière, la lunette arrière propre et en bon état. On passe au niveau. Le liquide de refroidissement, le niveau est au-dessus du mini. Le bouchon de remplissage se trouve ici. L'assistance de direction, le niveau se fait ici et le bouchon de remplissage se trouve ici. L'huile moteur, le niveau se fait ici et le remplissage ici. Ce véhicule n'est pas équipé
de dépolluant AdBlue et le système de freinage est pneumatique. Donc il n'y a pas de liquide de frein. Vitre latérale propre et en bon état. Rétroviseur en bon état et bien fixé. Fin du thème numéro 3. Thème numéro 4. Pneus, roues, suspension, direction. On commence par contrôler l'état et la présence du garde-boue. Donc garde-boue présent en bon état. La bande de roulement, flanc, bon état. Les écrous, les corps étrangers entre les roues jumelées et la suspension, on ne peut pas vérifier sur ce véhicule. La pression, visuellement, bonne. La direction. On annonce le contrôle du liquide d'assistance de direction qui se trouve ici, le niveau et le bouchon de remplissage. Et on annonce qu'au début de la manœuvre, on fera un tour de volant à gauche, un tour de volant à droite pour vérifier qu'il n'y ait pas de points durs ou de bruits anormaux. Fin du thème numéro 4. Caractéristiques du véhicule. Nous sommes en présence d'un véhicule de marque Fast de type Scholar 3, 260 chevaux, turbo, avec un porte-à-faux avant de 2,45 m et un porte-à-faux arrière de 3,40 m. La plaque d'immatriculation est présente en bon état et bien fixée. Donc la plaque de tare qui est présente en bon état et bien fixée. Les catadioptres, tous présents, en bon état et bien fixés. À l'arrière, les deux disques de limitation de vitesse, la plaque d'immatriculation présente en bon état bien fixée et les deux catadioptres présents en bon état et bien fixés. La présence et l'état des catadioptres donc les catadioptres tous présents et en bon état. Fin du thème numéro 5. Thème numéro 6, transport de passagers. On commence par allumer l'éclairage intérieur. On ouvre les deux portes. Et on commence ici avec la lampe autonome qui fonctionne. Éclairage conducteur qui fonctionne. L'éclairage des passagers qui fonctionne. On va vérifier donc les pictogrammes, port obligatoire de la ceinture, interdiction de descendre en marche, de parler au conducteur sans nécessité, le nombre de places assises, le pictogramme issue de secours avec l'issue de secours et l'éclairage des marches qui fonctionne. Les pictogrammes issus de secours avec les marteaux. Les pictogrammes issus de secours avec les marteaux. Le pictogramme issu de secours avec l'issue de secours et l'éclairage des marches. Les pictogrammes issus de secours avec les marteaux. Les pictogrammes issus de secours avec les marteaux. On prend un siège, on vérifie que le dossier soit bien fixé, que la sellerie soit en bon état et que la ceinture fonctionne correctement. On vérifie qu'il y ait bien la mention issue de secours ici. Et on annonce fin du thème numéro 6. On passe au socle 2. Je démarre.
Pas de voyant d'alerte allumé au tableau de bord, pas d'anomalie. Je règle mon siège, mon volant et mes rétroviseurs. Les rétroviseurs me conviennent. Je passe à l'ouverture et la fermeture des portes depuis le poste de conduite. Donc je vérifie. Bonne ouverture. Et bonne fermeture. La pression est à 8 bars. On va passer à la vérification du système de freinage. On va vérifier le frein de parc. Je passe une vitesse. J'essaye d'avancer. Le frein de parc retient bien le véhicule. Et quand je l'enlève, il n'y a pas de chute de pression. Frein principal. J'avance. Je freine. Je reste le pied sur le frein. Le frein fonctionne bien. Et il n'y a pas de chute de pression. Point mort. Frein de parc. Fin des essais du système de freinage.